Bienvenue au Café de la Vérité. Cette semaine, en parlant avec un frère dans le Seigneur, il y a eu une question qu'il m'a posée et j'ai décidé de lui répondre. Donc, je vais appeler mon sujet Gog et Magog 1 et 2. Parce que dans la parole de Dieu, vous savez, il faut toujours prendre la parole de Dieu, vérifiez ce qu'on dit, là. Ne vous fiez pas. Prenez un crayon, du papier, écrivez les versets qu'on vous donne. Une fois qu'on a fini, allez voir, allez vérifier. Et vous allez voir qu'en remettant souvent le verset dans son contexte, c'est contraire là, à ce qu'on nous dit, parce que ce n'est pas un prétexte. Mais Gog et Magog. Vous allez retrouver Gog et Magog dans Ézéchiel 38 et dans Apocalypse 20. Plusieurs parlent puis qu'il n'y en aurait rien qu'un, puis que ce serait celui à la fin. La parole de Dieu nous dit autre chose. Si on prend Ézéchiel 38 et on commence à lire au verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec, de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je mettrai une bouche à tes mâchoires, une boucle à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et ton armée, chevaux, cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand et le petit bouclier. Tous maintenant l'épée, et avec eux ceux de la Perse qui est l'Iran aujourd'hui, l'Éthiopie, Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer, toutes ces troupes, la maison de Torgarma, à l'extrémité du septentrion. Toutes ces troupes, peuples nombreux, sont avec toi. Si vous remarquez ici, le prophète nous donne des noms de pays. Les pays ont changé, le nom a changé aujourd'hui. La Perse qui est devenue l'Iran. Méchec qui est Moscou. Tubal, si je ne me trompe pas, là aujourd'hui, Tubal est la Turquie. Je pense que c'est la Turquie, mais je me garde une chose. En tout cas, il nomme certains pays présentement alentour d'Israël. Dieu va les emmener à combattre Israël. Maintenant, pourquoi je dis que ce n'est pas pareil comme celui de l'Apocalypse? On va aller voir Apocalypse 20. Et on va commencer au verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera lâché. Lorsque Jésus va revenir sur terre, Satan va être enchaîné et jeté en prison pour une période de 1000 ans, où ce qui va être relâché. Ça ne l'aura pas dompté, là. Il va vouloir encore s'en reprendre à Jésus. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Et le nombre est comme le sable de la mer. Ils monteront sur la surface de la terre
et ils investirent les camps des saints de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévorera. Ici, c'est toute la terre au complet qui vont vouloir se réunir pour attaquer. Et contrairement à Ézéchiel, ici, c'est Dieu seul qui va tout faire, qui va tout anéantir ceux qui se sont rebellés à lui. Tandis que dans l'autre, oui, Dieu va arrêter la guerre, mais pas de la même façon. À Gog et Magog d'Ézéchiel, l'Antéchrist va s'en faire une gloire. Il va dire, regardez là, on va être en paix maintenant. Hein? Faut qu'on signe un traité et être en paix. Après le millénium, Dieu dit c'est assez. Il détruit tout. Il détruit la terre, il détruit tout. Et on revient sur une nouvelle Jérusalem, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où il n'y aura plus de mal. Il n'y aura plus de guerre. Ça va être encore mieux que dans la période du millénium. Parce que dans la période du millénium, on a toujours quand même un côté humain. Il y en a certains qui vont désobéir. Mais avec la Nouvelle Jérusalem, tout ça va être du passé. Ça va être terminé. Donc oui, on a deux. Puis entre les deux, on a Armageddon. Armageddon, où ce que Jésus va descendre, la terre va se fendre en deux. Il dit qu'il va y avoir tellement de morts que les chevaux vont avoir du sang jusqu'à leur bouche. Donc, il reste trois guerres à passer. Je ne sais pas, là, moi, j'aime pas la guerre, en tout cas. Et j'y serai plus. Pas parce qu'elle est dans 100 ans, mais parce qu'un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et le Seigneur m'a montré une chose. Il dit, Alain, je t'ai tellement aimé. Puis j'ai un chemin pour toi. Oh, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui est étroit. Mais j'ai un chemin qui va te conduire à moi, qui va te conduire à la vie éternelle. J'ai envoyé mon Fils sur la croix. Et lui est le seul chemin. Il est mort. Il a versé son sang. Il est ressuscité pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais aient la vie éternelle. Ça s'adresse aussi à toi. Remplace mon nom à moi par le tien. Hein? Dis-toi, moi, Yvon, Seigneur, je suis pécheur, je te demande pardon. Et je crois que Jésus est venu sur terre, puis a payé pour moi. Demande-lui pardon, tout simplement comme ça. Demande qu'il t'envoie ensuite l'Esprit Saint pour te guider, pour te conduire dans sa parole. Si vous n'avez pas de Bible, allez vous en chercher une. Commencez à lire le livre des Romains. Puis si vous en avez une, secouez la poussière dessus, rouvrez-la. Elle va vous indiquer, ça c'est notre livre de conduite pour nous les humains. Comme quand tu achètes un accessoire, tu as toujours un livre d'instruction. Ça c'est le nôtre. Jésus, le seul chemin. Jean 14, 6. Allez voir Romains 3, 23, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés
qui nous a donné son Fils. Prenez son Fils. Sur cela, mettez des pouces en l'air, partagez, et vous allez éviter les tribulations qui s'en viennent.